Hello everybody! Je vous retrouve pour une vidéo, je devrais peut-être pas la faire, mais voilà, je vais vous présenter les différents livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque depuis 4 mois. Je vous présente donc les différents livres qui sont rentrés dans ma pile à lire depuis début décembre, parce que le dernier IMM date donc de l'après-salon du livre Montreuil, et ben ça fait 4 mois. J'ai un immeuble à côté de moi, vous ne le voyez pas du tout dans le champ, mais il fait presque ma taille. C'est parti, on va commencer tout de suite. Je vous fais dans le désordre le plus complet. En revanche, par exemple, là, le livre que je vais vous présenter, c'est celui que j'ai acheté vendredi. Voilà, bon, rien à voir. Je me suis pris un livre québécois. Je me suis pris Baiser à Manhattan par Kim Messier, édité chez Archipoche. Tout simplement parce que c'est une auteure québécoise, ça se passe au Québec. J'ai été au Québec et donc Tania de la chaîne Listen Feel l'a lu, l'a aimé et j'ai envie qu'il y ait des mots québécois là-dedans, je vous le cache pas. Donc j'ai vachement hâte de me plonger dedans, c'est une romance contemporaine et donc bah, j'ai même pas lu le résumé pour vous dire, donc ce sera la surprise. Ensuite, le même jour, je me suis acheté encore un livre de fesses, hein, parce qu'apparemment, bah, je sais pas, en ce moment j'ai envie. Donc, je me suis acheté le tome 1 de Hacker par Meredith Wild, édité donc chez le livre de poche. Les grands formats sont sortis chez Michel Lafon. J'ai pas encore lu le résumé beaucoup. Je sais que c'est une nana qui est carriériste qui va tomber sur un hacker. C'est tout ce que je sais. Il va y avoir du sexe au milieu. C'est tout ce que je sais. Mais du coup, j'en ai entendu du bon. Alors, la suite au prochain épisode. Après... on reste vraiment dans le même style de littérature, hein. Je me suis acheté le tome 3 de Jeu de patience, Jeu d'indulgence par Jennifer Armentrout, édité donc chez J'ai lu. J'adore Jennifer Armentrout, j'adore Jeu de patience. C'est assez mystérieux parce que je l'ai acheté mi-février et je ne l'ai toujours pas lu. Mais je pense que c'est pour bientôt, vu que je me fais une obsession new adulte ces temps-ci. Ensuite, on va rester dans le new adulte, tout ça, parce que j'en ai encore 2 et puis après c'est fini. Récemment aussi, la semaine d'avant, je me suis acheté After, le tome 1 par Anna Todd. Donc là, la version poche, c'est chez le livre de poche. Et la version grand format est chez Hugo. J'ai été très très faible, je vous l'avoue, en fait, parce que je les avais déjà en e-book. Mais il y avait la dédicace. Alors, lumière. Oui, lumière. Voilà. Je me suis fait dédicacer le bouquin. Donc je suis bien avancée là, il me reste vraiment pas grand chose. Vous aurez mon avis dans le prochain folle lecture. Mais bon, déjà vous savez que je l'ai eu très vite. Donc c'est pas une mauvaise nouvelle en soi. Et ensuite, je vous fais juste un petit clin d'œil parce que celui-là, je viens pas de l'acheter. Mais le même jour de la dédicace d'Anna Todd, il y avait aussi Colleen Hoover. Et du coup, j'en ai profité pour faire dédicacer mon exemplaire de Maybe Someday. Et puis voilà. Donc je me la pète un peu. Si vous l'avez pas vu sur Instagram, j'ai ma dédicace Virginia. Et du coup voilà. Je passe à la suite de mes achats. Encore un achat assez récent parce que donc c'est le seul livre que je me suis acheté à Londres. Si vous n'avez pas vu encore ma vidéo achat à Londres, je vous mettrai un lien par là pour que vous rendiez visite. Donc je me suis acheté le tome 1 de Grisha, Shadow and Bone, écrit par Leigh Bardugo, qui est en France, sorti chez Castelmore, et là c'est la version Indigo. Il est trop beau, il est magnifique, il est merveilleux. Donc je vais le relire en anglais pour pouvoir m'acheter la suite. Après, ça aussi, c'est lu, c'est acheté, c'est rangé dans la bibliothèque. Je ressors pour la vidéo, je me suis donc acheté le tome 5 du Noir et ma couleur, Le Piège par Olivier Gay, édité chez Rajo. Je vous invite à regarder mes précédentes vidéos folle lecture pour savoir ce que j'en ai pensé. Voilà. Le suspense est à son comble, messieurs, dames. Ensuite, j'ai eu le tome 5 3/4 de la série Les filles au chocolat par Cathy Cassidy. Il s'agit donc du tome Cœur poivré. C'est un roman, enfin c'est pas un roman, c'est 2 novellas en fait. Je ne l'ai pas encore lu, la suite au prochain épisode parce que ben voilà, il n'est pas lu. Donc je ne peux pas vous dire grand chose là-dessus. Ensuite, un SP que j'ai reçu de Nathan, que j'ai toujours pas lu mais qui me donne terriblement envie. Il s'agit de Si c'est la fin du monde par Tommy Wallach, qui est donc sorti début janvier, que je n'ai toujours pas lu. Et si vous voulez la couverture, elle ressemble à ça. Voilà. Il me donne beaucoup envie. Ça parle de post-apocalyptique, de fin du monde. Moi, j'aime bien tout ça. J'ai très hâte. J'en ai pas encore entendu des échos parce que j'ai pas regardé, mais ça ne saurait tarder. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer tout ce qui est graphique parce que j'en ai quand même beaucoup. J'ai pas mal craqué ces temps-ci. Tout d'abord, je me suis pris un manga de chez Komiku. Je me suis pris le tome 2 du Berceau des mers, qui est par Mei Nagano, édité chez Komiku. Très joli dessin, très bonne ambiance. Du coup, j'ai pris la suite.
Ensuite, on reste dans ambiance passée, tout ça. Je me suis acheté un incontournable. Je me suis acheté mon Black Butler, le tome 21, par Yana Toboso, édité chez Kana, que je n'ai toujours pas lu non plus. Mystère de la vie, voilà. Après, ambiance un peu plus fantastique. Je me suis acheté le tome 1 de The Ancient Magus Bride, puis le mangaka, j'ai aucune idée, par Kore Yamazaki, édité chez Kiyomiku aussi. Suite de série. Ensuite, et puis là j'ai 2 débuts de série et je me rends compte que j'en ai oublié à la maison, c'est pas grave. Donc, je me suis acheté le manga Père et Fils, le tome 1 par Mi Tagawa, édité chez Kiun, qui est une espèce de manga tranche de vie. Un petit alien qui me donne beaucoup envie, donc j'ai hâte de vous en parler prochainement. Et le dernier manga, mais pas des moindres, c'est un manga pour lequel j'ai craqué quand il y a eu l'offre des 48 heures de la BD. Donc il y avait le manga Save Me Pity par Elsa Brands, édité chez Kana. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un manfra, un manga français. Et j'ai déjà vu plusieurs fois Elsa Brands, elle est super sympa comme madame. Alors je me suis dit que c'était l'occasion de tester son œuvre. Et donc voilà, 48 heures de la BD, merci. Voilà. Alors j'ai fini les mangas, mais j'ai pas fini de vous montrer des choses. Voilà, il y a encore 2 petits aliens qui sont dans ma vie littéraire. Donc j'ai... En continuant dans l'offre des 48 heures de la BD, je me suis pris un comics, chose que je ne fais jamais. Je me suis pris le tome 1 d'Harley Quinn, qui est complètement marteau, édité chez Urban Comics, parce que j'en ai entendu du bon, et que je suis intriguée de connaître la vie de Madame Harley. Et du coup, ben voilà, j'espère que je mettrai moins de temps que mes précédents comics à le lire, parce que sinon vous verrez pas ce comics avant la fin de l'année. Hein, voilà, on va pas se le cacher. Et ensuite, la dernière chose de cette vidéo, qui est très très importante pour moi, parce que assez inattendu, mais tellement bien. J'ai eu ça. Alors attendez, on va prendre du côté. J'ai eu ça. C'est un artbook de J. Scott Campbell, qui est un dessinateur de comics américain, et que j'aime beaucoup ce qu'il fait, le monsieur. Et en fait, j'ai des gentils amis qui sont allés à la PCE, donc à la Paris Comic Expo, et qui m'ont fait dédicacer. Oui. Donc voilà, en même temps, si vous regardez, merci les amis. Donc voilà, c'est un artbook, donc c'est vrai que pour vous montrer les illustrations, ça va être chaud patate. Je vais essayer une page, et puis vous vous en contenterez, messieurs. Bon, évidemment, je suis tombée sur Spider-Man. Vous allez croire qu'il n'y a que du Spider-Man. Mais il y a plein de trucs dedans. Il y a des contes de fées, il y a des gens dangereux, là, par exemple, Danger Girl. Jeu de mots pourris. Donc voilà, j'aime beaucoup ce que fait ce monsieur. Si vous ne connaissez pas, il est sur Instagram, tout ça, donc faut aller voir. Voilà. Et c'est tout concernant les derniers livres qui sont arrivés dans mes bibliothèques. C'est beaucoup, là je vois les piles, vous voyez, des différents trucs que je vous ai montrés. Ça fait beaucoup, mais ça fait 4 mois quand même. Donc je pense que vous pouvez me soutenir, voilà. Si vous me soutenez, mettez un pouce vers le haut. Enfin, remarque, même si vous aimez la vidéo tout simplement, mettez un pouce vers le haut pour me soutenir dans mes achats compulsifs. Et on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Si tu t'abonnes, c'est encore mieux.